Au cours des 72 dernières heures, deux événements majeurs ont illustré à la fois leur engagement indéfectible et les défis sécuritaires auxquels elles sont confrontées. En milieu de semaine, une unité de FDS a reçu des renseignements signalant la présence d'individus armés dans le village de Diblo, situé non loin de Kokoro. Une reconnaissance offensive a été immédiatement lancée afin de sécuriser la zone et porter assistance aux populations civiles. L'opération a permis la neutralisation de 2 terroristes et la saisie d'un important lot de matériel comprenant 2 mitrailleuses PKM-80, 2 fusils d'assaut AK-47, plusieurs centaines de munitions, 4 motos et un appareil de communication portatif. Malheureusement, avant l'intervention des FDS, un civil a perdu la vie et plusieurs autres ont été blessés. Les forces de défense et de sécurité, pleinement mobilisées, poursuivent sans relâche leurs efforts pour protéger les populations et garantir l'intégrité du territoire national. Elles saluent également la résilience et le courage exemplaire des habitants de Diblo qui, par leur solidarité et leur sang-froid, ont fait face à cette attaque avec dignité. Dans la soirée du mercredi 12 février, un détachement des FDS en patrouille a été pris pour cible par un engin explosif improvisé aux abords du village de Tiawa. L'explosion, déclenchée au passage d'un véhicule, a tragiquement coûté la vie à un valeureux soldat engagé dans la défense de la patrie, blessé légèrement, certains. Face à ces actes de violence inqualifiables, les autorités expriment leur profonde compassion aux familles endeuillées et réaffirment leur détermination à éradiquer la menace criminelle avec la plus grande fermeté. Elles présentent leurs sincères condoléances aux familles des victimes et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés. Dans leur volonté de traquer l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement, les forces armées du Niger et celles du Burkina Faso ont initié pour compter du mercredi 12 février une grande opération conjointe de ratissage qui vise à neutraliser les groupes terroristes qui sévissent dans le secteur, compris entre Kanchari et Tamou, et à garantir la sécurité des populations locales. Ainsi, à ce jour, le bilan encourageant se présente comme suit. 2 engins explosifs improvisés ont été relevés et détruits avec succès. 5 guetteurs neutralisés, 2 motos détruites, un téléphone portable récupéré pour investigation et une importante quantité de logistique appartenant aux groupes armés terroristes a également été détruite. Dans le cadre de l'opération Damissa, lors d'une mission sur le site de Kombaï, une unité des forces de sécurité a interpellé un individu circulant à moto et transportant des cartons. Après fouille, des produits prohibés ont été découverts et saisis, comprenant 109 cartouches d'Iclosa, Testifed, Socomol, Gebedol, Gabidol, Labocof, Dexacure, ainsi que 6 cartouches de cigarettes et diverses autres plaquettes en vrac. Le contrevenant ainsi que l'ensemble du matériel saisi ont été remis aux services compétents pour enquête. En parallèle, sur la base de renseignements, la patrouille mixte frontalière a interpellé un individu connu pour ses liens étroits avec des bandits armés opérant dans la commune rurale de Dogonkiria et identifié pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Ce dernier circulait à moto et détenait 2 téléphones portables au moment de son arrestation. Après vérification auprès des services de renseignement régionaux, il aurait été impliqué dans plusieurs actes criminels aux côtés de ces malfaiteurs, notamment des vols de bétail et des extorsions de rançon. De nombreux témoignages ont confirmé les accusations portées contre lui après son interpellation. La moto et les téléphones saisis ont été remis à la brigade de gendarmerie de Douchi pour approfondir l'enquête. Par ailleurs, de retour à sa base, la patrouille mixte frontalière a interpellé un individu suspect, inconnu dans la localité de Guéza-Bissala. Il a été remis à la brigade de gendarmerie de Djundju pour investigation. Au centre du pays, dans le cadre de l'opération Forotobushia, les forces de sécurité déployées à Chirgué ont procédé le jeudi dernier à l'arrestation d'un criminel armé notoire, tristement célèbre pour ses enlèvements contre rançon. Son identification a été immédiate et sans équivoque. L'une de ses récentes victimes l'ayant formellement reconnu sur place. Placé sous haute surveillance, il a été transféré à la cellule antiterroriste où des investigations approfondies sont en cours afin de démanteler son réseau.
Pendant ce temps, au poste de sécurité de Dabira, situé à 22 km au sud de Madaroufa, la brigade territoriale de gendarmerie a réalisé une saisie importante de 53 briques de chanvre indien. La cargaison, soigneusement dissimulée dans un grand sac de maïs, était transportée à moto, une ruse destinée à tromper la vigilance des forces de l'ordre. Lorsque les gendarmes ont voulu procéder au contrôle, le suspect a tenté de prendre la fuite. Pris en chasse et acculé, il a abandonné la drogue avant de disparaître dans la nature. Une opération de ratissage est actuellement en cours dans le village voisin afin d'identifier le trafiquant et ses complices. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, dans la nuit du jeudi au vendredi 14 février 2025, aux alentours de 2 heures du matin, une unité des forces de défense et de sécurité chargée d'assurer la protection des travaux du pipeline près de Yaya, dans la région de Tawa, a été prise en embuscade par un groupe armé criminel. L'attaque a débuté lorsque le véhicule de tête du convoi a roulé sur un engin explosif improvisé, déclenchant une explosion suivie de tirs nourris provenant de la forêt environnante. Faisant preuve de sang-froid et de discipline tactique, nos forces ont immédiatement riposté avec intensité, engageant un combat qui a contraint les assaillants à battre en retraite sous le couvert de la nuit et de la végétation dense. Grâce à la vigilance et à la réactivité de nos soldats, aucune perte humaine n'est à déplorer. Cette nouvelle tentative d'entrave aux travaux stratégiques du pipeline illustre la persistance des menaces, mais aussi la détermination et l'efficacité de nos forces armées à défendre l'intégrité du territoire et à garantir la continuité de ce projet d'intérêt stratégique. Chers compatriotes, au cours des dernières 72 heures, la situation sécuritaire du pays est demeurée sous contrôle. Cette accalmie ne doit pas être une raison pour relâcher dans notre lutte. C'est pourquoi nous vous exhortons davantage à signaler sans délai tout comportement suspect ou activité inhabituelle aux forces de défense et de sécurité dans l'intérêt de notre sécurité commune. Restons vigilants, solidaires et fermes dans notre quête d'un avenir meilleur pour notre chère nation. Les numéros d'urgence, les numéros d'appel d'urgence sont à votre disposition 24 heures sur 24 pour toutes fins utiles. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger, libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.